Allez, bah, Lida, Yes. Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, excusez-moi. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement, histoire que tout le monde comprenne pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais dans ma vie et à quoi cette intervention va servir. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors, je m'appelle Liad Chiban, j'ai 20 ans et ce que je fais dans la vie, c'est que je suis copywriter et créateur de contenu. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est le copywriting? Je te pose la question. Ok. C'est des textes qui ont pour objectif de marketer et de faire vendre un produit. C'est ça, exactement. Et donc, ce que je fais actuellement, c'est que j'aide les infopreneurs. Je vous parlerai un petit peu plus tard de l'industrie de l'infoprenariat, du type de personnes que j'aide et de comment je peux le faire, en particulier avec le mini-tunnel. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ça me permet de vivre de ça, en fait, depuis peut-être un peu plus d'1 an maintenant. Et par rapport à YouTube aussi, ça, c'est une raison pour laquelle je suis pas très à l'aise. Moi, toutes mes interventions, tout ce que je fais, toute la valeur que j'apporte par rapport au marketing, online en particulier, je le fais via YouTube. Donc, faire une conférence sans mes cuts que j'ai d'habitude, pour cacher les bégaiements, etc., c'est très compliqué. Donc voilà, je vais vous demander d'être indulgent avec moi, je vais faire de mon mieux. Par rapport à YouTube, je reviens, je fais plein de parallèles avec ça, parce que c'est très lié à l'infoprenariat. Moi, c'est comme ça que je trouve mes clients. Et je trouve mes clients en fait avec une chaîne YouTube avec très peu d'abonnés. C'est aussi ma spécificité à moi personnellement et c'est vers ce type de clients que je me dirige. Moi, mes clients en copywriting, je les trouve avec une très petite chaîne, j'ai un peu plus de 1000 abonnés. Et les personnes que j'aide, moi, mon go-to, c'est de les aider à développer ce qu'ils vendent. On reparlera de ce qu'ils vendent, c'est des infoproduits, avec peu d'abonnés. De le faire bien, de le faire beaucoup et les aider à développer la valeur qu'ils ont envie de transmettre avec ça. Donc voilà. Je vais vous faire un petit topo sur mon parcours, histoire que vous compreniez, parce que je sais qu'ici, c'est le Lyon, parcours très académique, c'est pas mon cas du tout. Moi, j'ai commencé les études que j'ai arrêtées assez vite, finalement, j'ai fait un bac S, et je m'étais orienté vers une double licence maths informatique, ça m'a pas du tout plu, il y a une croix sur tout ça. J'ai arrêté les études il y a 2 ans, et avant le copywriting, j'ai pas tout de suite su en fait que ce que j'aimais, c'était le marketing digital, vendre des trucs en ligne, etc. D'abord, ma passion initiale, c'est le sport. Je faisais du street workout, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce sport. Si, exactement, c'est ça. Et en fait, j'ai dû trouver une solution pour vivre de ce que je faisais. Parce qu'en fait, quand tu annonces à tes parents à 18 ans que tu veux arrêter les études, j'ai dû me financer tout seul en fait. Et moi, mon opportunité, ce que j'ai trouvé pour réussir à vivre de ça, c'est qu'avec une petite chaîne YouTube, je vendais des programmes en street workout, je vendais du coaching et ça m'a permis de financer mon loyer, ma nourriture, etc. pendant plus d'1 an. Et à partir de là, je me suis rendu compte que j'étais bon pour ça, que je kiffais vendre et que ça restait pas en fait qu'au street workout. J'avais envie de vraiment aider les gens sur toutes sortes de niches, toutes sortes de sujets, mais toujours dans ce spectre du digital, vendre avec les réseaux sociaux, avec une petite audience. Moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit. Ah, alors, j'ai oublié, et je vais vous en parler aussi, ça fait quelques mois maintenant que je suis plus juste copywriter en freelance. J'essaye gentiment de développer mon agence, et la vision autour de l'agence de copywriting que j'essaye de développer, ça va vraiment régir toute la conférence, et je vous en parle tout de suite. L'agence que je suis en train de développer, elle s'appelle Scalable, c'est une agence de marketing digital spécialisée pour les infopreneurs, et là, ça me permet du coup de vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est un infopreneur? Est-ce que vous savez ce que c'est l'infoprenariat en règle générale? Non? Ok, bon, je vais contextualiser. L'infoprenariat, c'est tout simplement une industrie en ligne où il y a des créateurs en fait qui vendent des produits d'information, c'est-à-dire de la formation ou de l'accompagnement. C'est ça l'infoprenariat. Et moi, c'est les personnes que j'aide. Et donc, on aide les infopreneurs experts de leur domaine à lancer et scaler des infoproduits. Je vais revenir du coup sur la notion de scale, c'est lié au mini-tunnel que je vais vous présenter. Et je vais vous faire un petit historique aussi vite fait. C'est une agence que j'ai lancée un peu dans la panique du scale en janvier 2024. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche dans l'industrie du freelancing sur les réseaux, il y a des freelances et il y a des agences qui emploient des freelances quand elles ont trop de clients en fait, pour vraiment la faire assez rapidement. Et moi, très vite, quand j'ai fait la transition du street workout au copywriting et quand j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux, je me suis retrouvé en fait, en parlant des mini-tunnels justement que je vais vous présenter aujourd'hui, à avoir beaucoup trop de clients intéressés, trop vite. Et en fait, moi, de base, je suis tout seul dans mon salon. Donc, j'ai dû très vite essayer de recruter des gens et ça a été très compliqué. Donc, au début, j'étais tout seul. Après, je bossais avec 4 freelances en simultané, en même temps.
Et là, actuellement, je me retrouve tout seul, je vais aussi expliquer pourquoi. Donc, au niveau de la croissance, ça allait très vite parce que les mini-tunnels, je reviens, hein, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a un peu bouleversé la vision des gens au niveau du marketing digital. J'ai fait 0 à 7 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois, donc ça allait vraiment vite. C'est aussi pour ça que j'ai dû recruter vite, parce que je ne pouvais pas assumer toutes les demandes clients. Et actuellement, je suis en phase de processisation et de recherche et de développement par rapport à mon service, qui est justement le service que je vais vous présenter aujourd'hui. La vision, très importante, ça va absolument tout régir sur ce que je vais vous présenter. C'est pourquoi je fais les choses, et en fait, ça va expliquer comment les mini-tunnels sont construits, pourquoi j'ai imaginé ça, et pourquoi je pense que c'est l'avenir dans l'infoprenariat. Moi, ma vision, en fait, ça part d'un constat que j'ai depuis que je crée du contenu et que j'ai développé depuis mes débuts en freelance jusqu'à aujourd'hui. Et cette vision-là, c'est que l'industrie de l'infoprenariat, pour moi, c'est mon avis, mais c'est un avis qui est partagé par beaucoup de personnes, dont votre professeur aujourd'hui, c'est que cette industrie de vente de programmes en ligne, d'accompagnement, en gros, de vente d'informations, c'est laissé pervertir par, moi, ce que j'appelle des techniques de vente. Donc, comment je pourrais décrire ça ? Technique de vente, c'est tout ce qui est les process, les systèmes, les étapes. C'est devenu très compliqué pour rien, pour la faire courte. Et pour moi, c'est une industrie qui a oublié le plus important. Et selon moi, le plus important, en fait, quand on vend de l'information, c'est délivrer de la valeur aux clients, créer un bon produit et tout simplement aider les gens à progresser. Parce qu'en fait, je vais vous donner des exemples concrets de ce que c'est un infopreneur. Si votre grand-mère a envie de faire un cours sur le jardinage parce qu'elle est experte en jardinage et que les gens, elle a vraiment des conseils intéressants à apporter aux gens qui kiffent le jardinage et qu'elle les vend en ligne, c'est une infopreneuse. Et donc son expertise, c'est d'aider les gens à faire du jardinage. Il y a plein de profils comme ça. Moi, mes clients, j'aide des coachs sportifs, j'aide des marketeurs, j'aide des personnes qui vendent des cours sur plein de sujets différents. Et j'ai vraiment ce sentiment depuis quelques années, depuis que je suis là, que en fait, les gens ont oublié ça. On se concentre sur vendre avec des systèmes compliqués, mais on oublie que le plus important, c'est en fait créer un bon produit, être pédagogue et apporter de la valeur. Donc au-delà des techniques de vente, en fait, tout simplement être un bon formateur. Donc ma philosophie, c'est ça, c'est value first. La valeur en premier, pour vendre, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et au-delà des techniques de vente, quand on est un bon formateur, pour moi, il n'y a pas de problème et c'est vraiment le go-to autour de tout ce que je fais aujourd'hui. Je vais un petit peu contextualiser par rapport à tout ça, parce qu'en fait, il n'y a pas que cette vision-là dans l'industrie de l'infoprenariat aujourd'hui. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est centré sur la valeur, c'est-à-dire que je pense que l'avenir, c'est de se focaliser pour aider les formateurs en ligne à développer leur pédagogie, apporter plus de valeur, mais il y a d'autres personnes, et c'est une vision que je respecte aussi totalement, on en reparlera après, tout ce que je dis, ça va être utile pour que je fasse des parallèles, c'est qu'il y a d'autres infopreneurs du coup qui pensent que c'est la relation, la clé pour vendre plus et mieux en tant que formateur en ligne. Pour que je vous explique un petit peu ce que c'est la relation par rapport à la valeur, normalement, le personal branding, est-ce que vous êtes un petit peu sensibilisé à ça? Pas du tout. Oui. Ça va? On a transposé tout ce qu'on sait du marketing et j'aurais dit que ça s'applique également aux personnes, aux relations, à tout en fait, vu que c'est un état d'esprit. Ok. On n'a pas fait de cours de personal branding. Ok. La relation, depuis quelques années dans l'infoprenariat, ça porte plutôt sur le personal branding. Moi, c'est ce que j'appelle la relation de stade 1. C'est en gros la relation qu'a la personne qui vend ses produits avec son audience et comment elle est perçue par ces gens-là. En gros, c'est plein de techniques de marketing pour sa propre personne. Et c'est ce que les gens qui suivent ce qu'on fait, en fait, ont comme image de nous. Il y a aussi une vision qui est en train de vraiment prendre de l'importance. C'est la relation de stade 2. Il y a beaucoup de gens qui pensent que à ce niveau-là, à ce niveau de conscience du marché, en fait, c'est plus simplement la relation entre les clients et la personne qui vend ses produits, c'est la relation entre tous les clients qui achètent les produits de la personne, donc des communautés, etc. Les groupes Discord en particulier, il y a beaucoup d'agences de groupes Discord qui sont en train de se monter. Je ne sais pas si vous avez vu Cédric Doumbé créer son groupe Discord, c'est de la relation de stade 2 du coup, pour unir les gens non seulement autour d'un individu, mais entre eux. Et ça, c'est vraiment la deuxième branche que je respecte beaucoup, mais c'est pas la branche que j'adopte. Je vous expliquerai pourquoi. Pour moi, c'est vraiment la valeur qui va faire l'avenir de l'entrepreneuriat. Donc, quel est l'objectif de mon intervention maintenant que j'ai mis un petit peu de contexte? L'objectif de mon intervention, c'est tout simplement de présenter mon système de mini-tunnel. Je sais que Morgane ne vous a rien dit, elle a laissé un peu de mystère autour de tout ça, ça va être assez complet. Le but, ça va être que je vous présente comment ça fonctionne en détail, pourquoi c'est un système qui est innovant sur le marché de l'infoprenariat, c'est-à-dire qu'est-ce qui change avec, vous avez vu du coup les tunnels de vente, je crois, en cours, donc qu'est-ce qui change avec la façon de faire des tunnels de vente de façon classique,
Structurellement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui rend ce système plus efficace que les tunnels de vente classiques? Donc, pour la faire courte, pourquoi ça fait plus d'argent mieux et plus rapidement? Et comment ce système pourrait être amené à l'avenir pour vendre plus dans des industries différentes de l'infoprenariat, c'est-à-dire pas forcément que de la vente de formation en ligne ou d'accompagnement, mais pourquoi pas des produits physiques et d'autres types tout simplement de produits. Je vais contextualiser un petit peu. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente et à quoi ça sert? Je crois que vous avez quand même pas mal de notions sur ça, mais ça va être important que je reprenne tout ça avec des notions théoriques comme la méthode AIDA par exemple, que vous avez peut-être déjà vu en cours. Un tunnel de vente, alors il y a une définition qui est vraiment théorique et qui est utilisée même avant l'apparition de l'infoprenariat, c'est le parcours que suit un utilisateur sur un site web avant de se convertir en client. Donc tout simplement, ça s'appelle tunnel, assez logique à comprendre. Représentation visuelle, l'utilisateur arrive là sur le site web, il ressort là en ayant acheté le produit idéalement. Cette définition, c'est une définition qui est assez imagée. Dans l'infoprenariat, on n'utilise pas forcément le mot tunnel de vente pour dire ça. On utilise surtout le mot tunnel en fait, dans le langage courant pour désigner un système de conversion qui a pour but de faire des ventes en automatique. Donc d'un côté, il y a la représentation visuelle qu'on appelle un tunnel, et nous, ce qu'on appelle un tunnel, c'est plutôt quelque chose qui permet de vendre des formations automatiquement. Pourquoi cette dualité? Pourquoi cette dualité du coup? Parce qu'en fait, ça, ces systèmes pour faire des ventes automatiquement, ça vient en réponse à cette représentation visuelle. C'est-à-dire que les systèmes sont là pour faire descendre le prospect automatiquement dans cet entonnoir qu'on peut décrire avec la méthode AIDA. Comme vous avez vu, attention, intérêt, désir, action. Le prospect il descend tout cet entonnoir de vente et c'est les systèmes qui sont mis en place pour le faire automatiquement que nous, on appelle un tunnel. On reviendra aussi sur la notion d'automatique. Ça paraît assez beau de faire des ventes sur des produits digitalisés automatiquement. Vous verrez qu'en fait, il n'y a pas tout le processus de vente, donc il n'y a pas tout l'entonnoir qui est automatisé. Le but d'un tunnel, c'est d'automatiser les bonnes parties. Et avec les mini-tunnels, on le fait différemment que les tunnels classiques en pas mal de points. AIDA. Donc je vais poser un peu de contexte sur cette méthode qui va me servir après à étayer. Attention, intérêt, désir, action, ça je vous l'ai dit, c'est une méthode qui identifie les étapes cognitives par lesquelles passe un individu au cours du parcours d'achat. Et c'est vraiment ce que j'appelle une base ultime pour décrire, construire et optimiser tous les systèmes de vente. C'est-à-dire que c'est pas là que pour décrire. Grâce à AIDA, on peut comprendre en fait ce qui va pas, ce qui va, et on peut améliorer des systèmes de vente. Et donc ça, c'est très important aussi de le savoir, je vais en parler après, c'est que chaque élément d'AIDA se complète et sert positivement celui d'après. Donc je vais me déplacer un petit peu histoire d'être actif et de m'appeler à l'attention. Dans l'attention, tout ce qui est fait dans la phase d'attention pour vendre va servir l'intérêt, le désir et l'action. Idem, tout ce qui est fait dans la phase d'intérêt va servir le désir et l'action, tout ce qui est fait, bref, vous avez compris. Et chaque élément est obligatoire pour passer au suivant. C'est-à-dire que je vous parlerai de quelles actions sont mises en place dans mon industrie, qui est la vente de formation et de coaching, mais si l'attention du prospect elle n'est pas acquise, on ne peut pas aller chercher son intérêt. Si l'intérêt n'est pas acquis, on ne peut pas aller chercher le désir, etc. Donc ça va être la base que je vous explique comment tout ça marche. La victoire, assez logique, c'est ce qu'on recherche dans la vente de formation, dans la vente de tout produit digitalisé et de tout produit tout court, c'est d'amener en fait le plus de prospects de haut en bas du tunnel en un minimum de temps. Donc là, un prospect qui ne vous connaît pas a de l'argent. Tout ça, c'est une base théorique et il y a plein de façons de faire. Pardon, allez-y. Il y a plein de façons différentes de faire descendre le prospect visuellement dans ce tunnel avec les 4 étapes AIDA. Hop. Avec ça, j'en avais parlé. Ok. Maintenant, on va vraiment se pencher plus dans le concret et essayer de comprendre comment AIDA peut être vraiment transposé dans l'industrie de l'infoprenariat. Ce qui se passe, c'est que j'ai pris les 2 premières fois, la première et la dernière étape de AIDA, et que simplement j'ai remis ce qui se passe dans la vente de formation. La première étape d'AIDA, dans tout ce qui est vente d'infoproduits, vente de formation, c'est généralement ce qui se passe avant. Là j'ai mis organique, je ne sais pas si vous avez conscience un peu de la différence entre l'organique et la pub pour trouver des clients.
Ça va? On a abordé la notion SEO, SEA par exemple. Ok. Après. Ok. Moi, dans toute cette conférence, je vais uniquement parler d'acquisition client en organique, c'est-à-dire en postant du contenu qui nous a pris du temps à faire et qui est gratuit en fait. C'est-à-dire que sa diffusion sur les plateformes est gratuite. J'ai pas payé Meta, Facebook par exemple pour que on mette ma pub devant un client, devant un prospect potentiel. Je vais parler que d'organique parce que c'est ce que je sais faire de mieux et que je maîtrise pas l'acquisition client en pub. Ce qui se passe pour un créateur de contenu, un infopreneur qui veut trouver un client, il poste du contenu sur une plateforme, peu importe, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, toutes ces plateformes servent à trouver des clients pour les produits d'information que les infopreneurs veulent vendre. Et l'étape de fin d'AIDA, c'est l'achat d'un infoproduit ou d'un accompagnement. Alors évidemment, vous vous doutez que quelqu'un qui vous découvre sur les réseaux sociaux et qui ne vous connaît pas, c'est-à-dire acquisition première vidéo, il vous découvre, il ne va pas acheter et passer à la dernière étape d'AIDA, il ne va pas acheter, imaginons votre formation Jardinage 3000, comment devenir meilleur en jardinage, tout de suite. Il y a de la preuve à créer, il y a beaucoup de leviers à actionner entre ces étapes-là. Et, alors, je me suis trompé, c'est ce que je fais. Et ce qui se passe entre l'étape 2, le prospect ne vous connaît pas, il vous découvre acquisition, ça devient une personne qui est sensibilisée au moins, pas forcément intéressée à ce que vous faites. Et l'étape d'achat, c'est qu'entre ces étapes-là, du coup, intérêt et désir de AIDA, il y a de la production de contenu en fait, qui est là pour créer ce que je vous ai dit, soit de la valeur, soit de la relation. C'est vraiment les deux visions de ce qui permet en fait, de gagner la confiance du prospect. Moi, je tape beaucoup sur la valeur, mais soit. Je vais essayer de donner des exemples concrets, je vous en ai donné un petit peu, mais première vidéo, vous vendez des programmes, allez, on va prendre n'importe quel, de beauté féminine. Alors ça correspond à peu près à ce que tu fais. On va dire ça. On va dire ça. Pour l'exemple. Beauté féminine. Bref, une fille qui découvre le contenu de Morgane, par exemple, et au moment qui connaît la tête de Morgane, maintenant elle est sensibilisée pour qu'il y ait de l'intérêt à peut-être s'abonner aux réseaux sociaux de Morgane. Maintenant elle est intéressée par ce qu'elle fait. S'il te plaît Morgane, donne-moi plus de contenu, j'ai envie d'en savoir plus, je ne peux pas acheter tout de suite. Et ce qui se passe, c'est que il va y avoir de la production de contenu, 1, 2, 3, 4 vidéos qui vont servir à cette fille qui vient de découvrir son contenu pour passer au stade du désir. C'est-à-dire, j'ai peut-être envie d'acheter un produit fait par cette personne que j'ai découvert. Et là, à la fin de AIDA, on a l'achat d'un infoproduit. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que pour acheter un infoproduit, il faut le sortir, le créer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une étape de lancement. Pour la plupart des infopreneurs, je ne sais pas si vous avez déjà laissé votre mail quelque part et après, pendant une semaine, vous recevez 4, 5, 6, 7 emails, plus même, on est fatigué des emails, mais peut-être plus, d'une personne qui veut tout simplement vous vendre un nouveau produit qu'elle vient de créer. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ouais? Ok. Cette étape de lancement, elle prend beaucoup de temps, je vais un peu la détailler, et en fait, cette étape de lancement qui est la clé entre le désir et l'action, c'est-à-dire à partir du moment où la personne désire acheter chez vous, il y a un nouveau produit qui se doit d'être créé. Ça, c'est une étape qui prend beaucoup de temps. Ça va permettre d'expliquer en fait pourquoi les tunnels de vente ont été créés, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça processise en fait, qu'est-ce que ça rend automatique. Ce qui se passe, c'est que avec tout ça, donc toute la méthode AIDA qui décrit tout ce qui se passe sur un nouveau client qui vous découvre et qui va potentiellement acheter chez vous, il y a souvent en fait plusieurs mois avant qu'un client achète. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment poser problème. J'y reviendrai après, mais une entreprise qui est rentable, c'est une entreprise en fait qui arrive à faire rapidement acheter un nouveau prospect. Parce que bon, souvent en infoprenariat, ça peut être des one-person business, c'est-à-dire l'infopreneur est tout seul et n'a pas énormément de frais, mais dans tous les cas, qu'il soit tout seul ou qu'il y ait des employés à payer, d'ailleurs en tant qu'infopreneur, il y a souvent des employés à payer, moi je paye des monteurs, des media makers et d'autres types de freelance. En fait, on a besoin de rentrée de cash souvent, et donc en fait, plusieurs mois avant qu'un nouveau client achète, surtout pour les personnes que j'aide, qui sont des experts avec une petite audience, ça pose problème. Parce que si vous gagnez que 30-40 abonnés par mois, si ces 30-40 abonnés par mois mettent plusieurs mois avant d'acheter chez vous, c'est difficile d'avoir une activité qui est pérenne et qui est rentable. Et on va voir qu'en fait, si on isole ce qui prend plusieurs mois dans ce processus-là, en fait, le lancement en lui-même dans ce processus-là prend plusieurs mois. Parce qu'un lancement, c'est une charge de travail faramineuse de lancer un produit. C'est pas juste on lance et peut-être ça va marcher, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vais faire une petite parenthèse sur le lancement. Un lancement de produit, c'est tout un art de le réussir. C'est-à-dire, alors je vais revenir sur le diaporama d'avant. Évidemment, il y a énormément de compétences à développer pour acquérir un client, pour produire du bon contenu, avec de la valeur ou de la relation, etc. Et même au niveau de la phase d'achat, vous doutez bien que niveau persuasion et copywriting, il faut prouver pour que quelqu'un rende son CVC en ligne et achète chez vous.
Mais rien que cette petite phase-là, si on l'isole, elle prend plusieurs mois, parce qu'il faut conceptualiser un produit, il faut réfléchir à ce qui va plaire aux gens qui nous suivent, et comme je l'ai dit, c'est vraiment tout un art de le réussir, parce qu'en fait, le positionnement du produit joue un rôle crucial. Donc vous imaginez les problématiques que ça peut créer chez les gens que j'aide, d'avoir très peu d'abonnés par mois, parce qu'en fait, c'est des experts, et que vraiment, c'est assez niché, donc ce qu'ils font, ça intéresse très peu de personnes, mais à une haute intensité. Et en fait, c'est une énorme charge de travail et de stress sur une petite période de temps de lancer un produit digitalisé. Ça paraît vraiment simple. Je suis sûr que vous avez déjà vu des réels sur Instagram de personnes qui vous disent en 2-3 jours, sors un e-book, poste-le sur Instagram, ça va se vendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sortir un bon produit qui se vend et qui fait de l'argent, c'est énormément de travail. Et très peu d'infopreneurs réussissent leur premier lancement. Il y a très peu de gens en ligne qui arrivent à générer du cash rapidement. Et quand ce lancement-là a réussi, et finalement on a réussi à faire toutes les phases d'AIDA, de l'acquisition qui a duré plusieurs mois, de la production de contenu, on a produit du contenu, on a gagné la confiance des gens, on réussit finalement à faire partie du peu d'infopreneurs qui sortent un produit qui marche. Déjà, on est content parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré en peu de temps, mais ça suffit pas, parce qu'il y a une petite désillusion qui se crée, on se rend compte du temps que ça prend de lancer une formation qui vend, et c'est pas possible de le refaire la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, après moi je suis quand même pas mal en opposition avec certaines personnes sur YouTube qui parlent de lancer des petits produits régulièrement. C'est pas ma façon de voir les choses et je pense que surtout pour des formateurs débutants, c'est très compliqué. Je vous l'ai dit, moi je tape vraiment tout mon argumentaire et tous les services que je vends sur la valeur. Et à partir de ce postulat-là, en fait, apporter de la valeur ajoutée, ça se fait difficilement en 2 jours. En fait. Ça, sur un sujet d'une niche où on est censé être expert, ça se fait difficilement en 2 jours. Donc en fait, c'est pas possible de refaire ça la semaine prochaine. Ouais, mais en fait, si je suis infopreneur et que je veux vivre de mon activité, on fait comment? Parce qu'un lancement, sans tunnel de vente, on va y venir, les ventes ne durent pas éternellement. C'est là que le tunnel de vente intervient en fait. C'est pas possible de le refaire la semaine prochaine. Ouais, mais j'ai un loyer à payer, mon produit il a marché, mais l'argent ça va pas durer indéfiniment, j'ai peut-être des gens à payer, je suis pas tout seul. Souvent, moi c'est mon cas, je me considère humblement expert dans ce que je fais, et les gens que j'aide sont souvent des experts avec une petite audience. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est niché, Nolan, que vous avez eu en visioconférence la semaine dernière, je vais revenir ici, toujours pour garder votre attention. Nolan, que vous avez eu la semaine dernière, c'est un client à moi en copywriting, en fait, au sein de mon agence, et lui, je crois qu'il vous a parlé de son expertise qui est créer du format vertical. Pour que vous vous rendiez compte, c'est très niché dans l'infoprenariat. C'est-à-dire que si je dois résumer ce que Nolan fait, il est expert en création de contenu vertical pour trouver des clients, pour que les freelances trouvent des clients sans prospecter. C'est vraiment une niche. C'est pas juste créer des réels sur Instagram. C'est très niché. Il y a peu de gens qui sont intéressés par ça. Et donc, mais ceux qui sont intéressés par ça le sont vraiment. Et donc, en fait, souvent, les gens qui sont aussi nichés dans les sujets qu'ils traitent, par exemple, Thibaut Inchep, ce serait l'inverse de ces gens-là. Ils parlent de sport, mais ça touche à peu près tout le monde parce qu'ils parlent de tout. Là, je prends un exemple, un infopreneur qui fait du tennis pour les femmes. En fait, il a une petite audience, et ça, c'est synonyme de petite acquisition. C'est-à-dire que déjà, c'est pas possible de recréer un produit la semaine prochaine, et en plus, même s'il arrivait à recréer un produit la semaine prochaine, il y aurait peut-être 15 abonnés de plus la semaine prochaine. Et je vous ai dit que pour gagner leur confiance, ça prenait plusieurs mois. Donc en fait, si on veut vivre de ça, c'est une grosse problématique. Le lancement, c'est quelque chose de très problématique. Et enfin, ça c'est une problématique aussi qui peut arriver, c'est que quand on est aussi niché et qu'on vend des produits d'information sur des domaines aussi spécifiques, en fait, il n'y a peut-être pas d'autres sujets où on se sent légitime de refaire un lancement. Ça nous a pris plusieurs mois, on a tout donné sur notre expertise, et peut-être que le mois d'après, je sais pas, je dis une bêtise, un lancement qui a fait 5 000 €, très bien, tu as payé ton loyer, etc., tu as de l'argent de côté, peut-être que le mois d'après, il n'y a pas d'autres sujets en fait, parce que tu es trop niché. Il n'y a pas d'autres sujets où tu te sens légitime de faire un lancement. Ce qui se passe, je vous l'ai dit, c'est que dans tous les cas, il y a une situation de l'infopreneur après un lancement réussi, ce qui est déjà pas une chose simple, qui est assez problématique. C'est une situation en 3 étapes qui m'est arrivée, et qui est arrivée aussi à pas mal de gens que je connais, dont mon ami caméraman qui est là, et qui est aussi infopreneur, je vous parlerai de ce qu'il fait après. C'est que dans un premier temps, tu as une grosse rentrée d'argent rapidement. Tu sors ton produit d'information, tu fais beaucoup de cash. Beaucoup, tout est relatif en fonction de ton audience. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à vendre des formations en street workout, du coup, j'avais 500 abonnés, et à l'époque, en l'espace de peut-être 6-7 jours, j'ai fait rentrer 5000 balles. C'était délirant, et moi, c'est aussi ce qui m'a séduit, c'est qu'avec une petite audience, quand tu es expert de ce que tu fais, tu peux en vivre, en fait. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne dans l'infoprenariat. Et bref, euphorie, j'étais comme un ouf. Pour vous donner un
un ordre d'idée, quand j'ai vu que ça faisait vraiment des ventes et que tout mon travail sur plusieurs mois avait marché, j'étais dans son salon, je me suis allongé sur le sol et j'ai pleuré. Parce que c'était incroyable en fait. Et j'ai compris que j'allais vraiment pouvoir vivre de ce que je faisais, de ma passion, avec peu de gens qui me suivent, mais des gens qui sont extrêmement intéressés par ce que je fais. Donc moi, c'est ça qui me rend absolument fan de l'entrepreneuriat, je pense, enfin de l'infoprenariat, vous l'aurez compris. Ce qui se passe, c'est que cette euphorie, l'argent qui rentre, etc., c'est très bien, mais en fait, ça dure pas éternellement. Les tunnels de vente servent à pallier ce phénomène, justement. Mais en fait, quand on sort un produit, je vous l'ai dit, il y a peu d'acquisitions parce qu'on est expert, qu'il y a peu d'abonnés qui arrivent tous les mois. C'est compliqué de faire à la fois les deux, c'est-à-dire ramener beaucoup de gens sur nos comptes et donc prendre beaucoup d'intérêt de nouvelles personnes et à la fois créer des produits de niche. En fait, les sujets de niche n'intéressent pas forcément les gens, enfin le grand public. Donc, tes ventes diminuent progressivement après ton lancement jusqu'à, il y a un moment, ça dépend, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, pendant que tu fais encore des ventes. À un moment, ça va stopper net. Et là, c'est une grosse désillusion. Moi, quand j'ai compris que j'avais fait pas mal de thunes relativement à mon nombre d'abonnés, mais que j'allais pas continuer à faire des ventes comme ça par magie, avec des vidéos à 500 vues qui plus est, ça a été très dur et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai un produit qui a marché, mais je prends peu d'abonnés tous les mois. Qu'est-ce que je fais? Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, quand tu as sorti un produit qui marche et que tu vois ton compte en banque baisser et que tu sais pas comment te réinventer, il y a un problème. Tu as des nouveaux standards. Tu as fait de l'argent et donc tu ne supportes plus de ne pas en faire. Donc tu cherches des solutions. En tant qu'infopreneur, il y a plein d'infopreneurs qui cherchent des solutions après un lancement réussi pour faire du cash rapidement. Ce qui se passe, c'est que ça peut amener à des très mauvaises décisions. C'est-à-dire soit recréer un produit qui va prendre des mois, mais qui au final sort de l'expertise ou qui n'est pas forcément dans l'intérêt de l'infopreneur et ça dessert tout le monde. Lui, il a passé plusieurs mois à créer un autre produit pour trouver une solution pour faire de l'argent après un lancement qui marche en plus, donc c'est bête. Tu perds plusieurs mois, les gens soit n'achètent pas, soit peu de gens achètent un produit qui est mal fait parce que tu le fais pas pour les bonnes raisons finalement. Et, ou alors, tu étais expert par exemple pour créer des produits digitalisés et tu te retrouves à te dire bah, je vais devenir esclave de mon temps. Alors, c'est pas vraiment esclave de mon temps, c'est un mot un peu fort, mais je vais faire de l'accompagnement et du coaching. Il y a des gens pour qui ça ne convient pas et qui vraiment sont faits pour vendre des produits où ils n'ont pas à délivrer de service. Donc, tu te retrouves en fait à faire du coaching en one-to-one sur ton expertise et ça, c'est un truc qui, pour des infopreneurs qui vendaient des produits d'information, leur a vraiment fait perdre goût à leur métier. Parce que des fois, en fait, ça devient plus de responsabilité qu'autre chose de gérer des gens. Et de base, les produits digitalisés, si on en fait, c'est parce que c'est une solution simple pour délivrer de la valeur à plein de gens en même temps, sans que nous, notre temps de cerveau, elle soit disponible pour une personne qui regarde la formation, une personne qui regarde, etc. Donc, tu peux vite perdre goût à ce que tu fais. C'est là qu'interviennent les tunnels de vente. Il y a quand même des gens avant moi, parce que je n'ai pas inventé l'eau chaude au final, il y a quand même des gens qui étaient là dans l'infoprenariat avant moi et qui se sont dit, bah tiens, on a fait un lancement qui a marché. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a peut-être 9 infopreneurs sur 10, peu importe la taille de l'audience, qui ratent leur lancement et qui ne font pas de thunes avec parce que tout ça, c'est extrêmement complexe. On a peut-être 9 sur 10 qui ratent. Il y a quand même des gens qui se sont dit, bah, si on faisait un système automatisé qui vend en evergreen, alors ce que j'appelle evergreen, c'est justement que ça vende en automatique, c'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin de faire des appels à l'action dans votre contenu pour qu'il y ait des ventes qui se créent. Donc si on crée un système automatisé qui se vend en evergreen et qui capitalise sur encore un mot un peu bullshit de la Startup Nation, mais un product market fit pour ne pas avoir à en recréer un nouveau. Parce qu'en fait, pour avoir un product market fit dans une niche, je vais le répéter plein de fois, mais il faut être très bon. Il faut soi-même avoir des très bonnes connaissances en marketing digital, soit souvent se faire accompagner par un mec comme moi, en fait, qui aide les gens à ce que leur lancement marche et que ça se vende. Ce qui se passe, c'est que dans AIDA, je vous avais parlé de tout ce qui se passait. Là, la partie qui va être automatisée et qui est en fait automatisée par les systèmes de vente classiques, c'est la partie entre le désir et l'action. Puisque entre cette partie-là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un lancement de produit. Un lancement, donc plusieurs mails dans la semaine, une grosse offre, etc. Vraiment quelque chose de gros pour l'infopreneur. Cette partie-là est automatisée. Je ne vous dis pas encore comment. Quand je vous décrirai comment ça fonctionne dans la manière classique des choses, ça me permettra aussi d'introduire mon système de mini-tunnel qui automatise les choses différemment et qui fonctionne vraiment pas pareil que les tunnels classiques. Cette partie-là est automatisée et là, à partir du moment où cette partie est automatisée, il y a des gros avantages qui se créent parce qu'il n'y a plus besoin de gérer le lancement manuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin tous les jours d'aller à son PC, d'écrire des mails de promotion, etc. pendant une période qui est courte où il y a beaucoup de stress. Donc en termes de la qualité de vie de la personne qui vend des programmes en ligne, ça a été révolutionnaire. Les premiers tunnels de vente, c'est arrivé peut-être vers 2010, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et
Surtout, ça c'est le plus important quand même, parce qu'en fait une semaine de lancement c'est beaucoup de stress et c'est assez compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas si ça va faire de l'argent ou non, mais ça dure une semaine. Je vous l'ai dit, dans le process, ce qui nous embêtait un petit peu, c'est que ça prenait plusieurs mois. Il n'y a pas besoin en fait de passer des mois à recréer un produit, parce qu'en fait on a déjà un produit qui est éprouvé. À partir du moment où on reste sur la même cible et qu'il y a un produit qui a été prouvé comme fonctionnant sur un marché existant, si on reste dans cette même niche, le produit va continuer à faire des ventes. Donc à partir du moment où la partie entre désir et action du process de vente est automatisée, c'est incroyable parce qu'on passe en fait de plusieurs mois avant qu'un client achète à plusieurs semaines, tout en ayant moins de travail. Déjà, cette partie-là, l'automatiser, c'est ultra intéressant pour les infopreneurs. Mais c'est pas tout. Il y a quand même des gens aussi avant moi qui se sont demandé est-ce qu'on peut pas aller plus vite? Plusieurs semaines, c'est bien, mais il y a toujours en fait toute cette partie-là qui dure aussi plusieurs semaines et qui est la partie qui est un peu inévitable. Je vous l'ai dit, un client ne passera jamais en 10 minutes enfin jamais. Il y en a, mais c'est vraiment pas la majorité. Ne passera très rarement de la première vidéo qu'il voit de vous à l'achat. Partie qui est inévitable, peu importe que ce soit automatisé ou pas, il y a toujours cette production de contenu qui est là soit pour amener de la valeur, soit pour amener de la relation, et qui dure plusieurs semaines. Et ces mêmes personnes avant moi se sont dit, bah écoute, on a toujours cette phase de contenu qui prend plusieurs semaines maintenant qu'on a le lancement qui est automatisé, cool, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un système automatique qui fait acheter beaucoup plus vite les nouveaux leads en créant moins de contenu? C'est-à-dire en gros un système qui est, maintenant qu'on a le lancement automatisé, un système qui pour la phase de production de vidéos où l'infopreneur doit se réveiller tous les matins et faire des vidéos pendant plusieurs semaines avant qu'une personne, avant de passer à la partie automatisée du lancement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire ça pour aller plus vite que plusieurs semaines en créant moins de contenu en fait? Toujours en important cette relation ou cette valeur ou les deux. À partir du moment où on a réussi, et je ne vous dis pas encore comment, à partir du moment où on a réussi à automatiser toute cette partie de AIDA en fait, donc de l'intérêt au désir à l'action, là c'était là où il y avait la production de contenu, là c'était là où il y avait le lancement. Toute cette partie-là, même avec les tunnels classiques, c'est quelque chose qui est automatisé. Donc c'est pour ça que je vous disais au début de l'intervention que en fait, tout n'est pas vraiment automatique et que la partie acquisition, quand on est un formateur en organique, qu'on ne crée pas de pub, elle ne peut pas être automatisée. Tu ne peux pas acquérir un client sans créer une vidéo initiale, c'est pas possible. Avec la pub, qui n'est pas mon expertise, pour le moment, je m'y intéresserai sûrement un jour, on peut tout automatiser, même l'acquisition, pour peu qu'on ait des sous à mettre en pub en fait. Mais là, le levier qu'on a, c'est le labeur pour créer au moins la première vidéo qui peut susciter l'intérêt du prospect. Et en fait, quand cette partie-là est automatisée, ça passe à quelques jours avant qu'un client achète. C'est censé en tout cas avec les tunnels classiques. Vous verrez qu'avec les mini-tunnels, c'est vraiment le cas. Mais là, on passe à quelques jours avant qu'un client achète quand toute la partie de contenu qui prenait en fait plusieurs semaines est automatisée. Je vous ai dit les avantages quand on automatisait le lancement, c'est qu'il n'y a pas besoin de gérer le lancement manuellement, il n'y a pas besoin de recréer un produit. Mais là, les avantages quand toute la partie d'AIDA entre intérêt et action est automatisée, donc et le contenu et le lancement, c'est qu'une seule vidéo qui attire un nouveau lead, une nouvelle personne qui ne vous connaît pas, ça peut suffire pour faire une vente quelques jours plus tard. Retombée financière immédiate. Pour un infopreneur qui a peu de gens dans son audience, en fait, ça change tout. Il y a des gens comme Jean Rivière, qui est vraiment un des piliers du marketing online, et pour qui son credo, en fait, c'est de faire vivre des infopreneurs qui vraiment ont de la passion, de la flamme en eux pour des domaines très spécifiques, avec 200, 300 abonnés. Moi, je connais personnellement des gens qui arrivent à sortir 3-4 000 euros par mois avec 300 abonnés sur les réseaux sociaux. Et donc ça, les retombées financières immédiates quand on a peu d'acquisition, c'est incroyable. Et surtout, on a un système qui crée de la valeur et de la relation automatiquement. Donc il y a moins de travail de production pour l'infopreneur. Et des fois, ça peut être en fait de l'espace de cerveau libre pour qu'en fait le produit qui se vend automatiquement, on passe plus de temps à le peaufiner et à apporter de la valeur à nos clients plutôt que de créer du contenu uniquement pour vendre. Donc c'est vraiment tout bénef et c'est ça, en fait, cette partie qui est automatisée, c'est ce qui est censé être la promesse des tunnels classiques. Pour moi, ils l'ont rempli pendant une bonne dizaine d'années, à mon avis, mais c'est plus le cas. Donc voilà, ça je vous l'ai dit, le but des tunnels en gros, que ce soit les mini-tunnels ou les tunnels classiques, c'est, en tout cas en organique, quand on n'a pas la partie acquisition qui est automatique, c'est automatiser le chemin du nouveau lead entre l'intérêt et l'action. C'est pas totalement automatique parce que l'acquisition ne l'est pas en organique, et le faire le plus rapidement possible pour convertir le plus de nouveaux leads possible. Et donc, maintenant on va rentrer dans le concret, maintenant que je vous ai présenté tout ça, c'est que je vous ai dit que c'était automatisé. C'est bien beau. Mais qu'est-ce qui est automatisé? Comment on le fait? AIDA, c'est juste un cadre, et à l'intérieur, il peut se passer en fait plusieurs techniques, plusieurs systèmes. Je vous ai dit que les systèmes des tunnels, c'était une réponse
à AIDA pour le faire passer de chaque endroit de la méthode. Donc en fait, quels systèmes concrets sont mis en place pour automatiser cette partie du parcours de conversion d'un nouveau lead? Maintenant, ça m'amène à vous parler des tunnels de vente classiques, entre guillemets, c'est-à-dire le système envers lequel je suis un peu en opposition. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui change structurellement avec mon tunnel, etc. Là, c'est une représentation de comment fonctionne un tunnel de vente classique. Et en fait, des process concrets qui sont censés servir pour automatiser ce qui se passe entre l'intérêt et l'action. Ça bouge pas, acquisition client en organique. Et là, on commence à rentrer dans les process concrets de ce qui se passe pour un tunnel classique. C'est qu'en fait, on récupère initialement l'email du lead, c'est-à-dire l'email de la personne qui ne connaissait pas avant de tomber sur notre contenu. Ça, le fait de récupérer l'email des personnes qui suivent ce qu'on fait, c'est... Quand ça a commencé à être introduit dans l'infoprenariat, ça a été une vraie révolution pour pas mal de raisons. Quand on récupère l'email de quelqu'un, les coordonnées de la personne qui a manifesté en fait son intérêt en laissant son email pour ce qu'on fait, elles nous appartiennent en fait. On devient propriétaire de notre audience et on ne dépend plus des plateformes. Ça, pour les formateurs, c'est une réelle sécurité. C'est-à-dire que, imaginez, moi je vous ai dit que mon but c'était de vivre de ce que je fais et de faire vivre des gens, des infopreneurs, avec leur activité. Donc, pour acquérir des clients, ils passent par YouTube, Instagram, etc. Imaginez si demain, ils se font bannir et que tout leur travail, tout leur contenu, tous les abonnés qu'ils ont réussi à générer, la confiance envers ces gens qui les suivent, tout ça, YouTube peut décider en fait, parce que c'est les boss, quoi. C'est eux qui possèdent ton audience, c'est eux qui possèdent tes vidéos, c'est eux qui les référencent. Du jour au lendemain, sans raison, et c'est arrivé à plein de personnes, YouTube, Instagram, Facebook peut décider de bannir le compte de la personne qui crée du contenu, et au final, tu te retrouves sans business. Donc quand les gens ont commencé à récupérer les emails des personnes qui les suivaient, évidemment je le fais et tous les infopreneurs que je côtoie le font, ça a été libérateur pour les gens parce que tu deviens maître de ton business, et c'est le premier process parce que sans l'email, on ne peut pas automatiser la suite. L'email, quand on rentre l'email, on rentre dans le process d'automatisation d'un tunnel classique, et ce qui se passe en général, c'est qu'il y a un trade. Les gens, ils ne vont pas rentrer leur email pour rien. Moi, si je vous demande votre email, il y a quand même intérêt à ce que je vous apporte une raison concrète de prendre cet email-là, surtout si vous ne me connaissez pas, que vous voulez découvrir une de mes vidéos. Ce qui se passe, et c'est sûr que vous avez déjà soit peut-être téléchargé ce genre de choses, soit vu des appels à l'action pour ça, c'est que dans la façon de faire des tunnels de vente de façon classique, en fait, il y a quelque chose qui est donné en échange de l'email, c'est un lead magnet. Un lead magnet, c'est un produit gratuit. Lead magnet, attirer le lead, un aimant à client, quoi. Et généralement, c'est un e-book. C'est-à-dire que c'est un petit livre digital d'une 50aine de pages et qui est là en fait pour motiver les gens à laisser leur email. Une fois que les gens ont parcouru cet e-book-là, totalement automatisé, hein, l'e-book, il y a un code, si je peux appeler ça comme ça, mais la plupart des hébergeurs de formation ou des plateformes pour récupérer les emails ont des process pour envoyer automatiquement l'e-book à l'email des gens. Et donc à partir de là, on rentre sur un process qui est toujours automatisé, qui est une même séquence mail sur plusieurs jours, envoyée à chaque personne, avec du délai du coup, en fonction de l'endroit où on est rentré et qu'on a laissé notre mail, une séquence mail qui est là pour faire passer les gens du désir à l'action. Et dans ces mails-là, souvent dès le deuxième ou le troisième mail, il y a le lien de la page de vente de la personne. Donc l'e-book était là pour motiver à laisser le mail, à faire prendre conscience de la compétence du formateur pour l'amener au désir, et les séquences mail sont là pour complémenter tout ce travail-là de confiance, et surtout en fait pour mettre des call to action, des liens vers la page de vente. Ça, c'est une partie, comme je vous l'ai dit, qui est totalement automatisée, et on va rentrer directement sur les problèmes des tunnels de vente classiques, puisque moi, c'est comme ça que je me positionne. J'estime que c'est plus assez efficace, que ça convertit plus assez, et que ça amène beaucoup de problèmes par rapport à ma vision initiale. Je vous l'ai dit, qui régit tout ce que je fais, c'est la valeur. Ça amène beaucoup de problèmes par rapport à ça. Dès la première chose dont je vais vous parler, c'est que les tunnels de vente classiques sont focus sur le système plutôt que sur la valeur du produit gratuit. Là, j'ai pris une capture d'écran un peu au hasard d'un tutoriel, beaucoup de tutoriels qui se ressemblent, mais c'est à peu près toujours la même structure pour un tunnel. C'est que on arrive sur le contenu gratuit, qui est l'e-book promis à cette personne-là, une page de capture pour prendre son email, une séquence mail, étape numéro 4, une page de vente, un bon de commande, un cross-sell, donc en gros c'est un produit complémentaire à l'achat, ou un downsell si au final le client veut acheter moins, mais voilà. Bref,
étape 7, page de remerciement, etc. Blablabla. Et donc la première étape, en fait, c'est le contenu gratuit, l'e-book qui est donné par les infopreneurs pour motiver les gens à rentrer leur email. Pourquoi je dis que le problème, c'est que les tunnels classiques sont focus sur le système plutôt que sur la valeur du produit gratuit? Parce que tous les formateurs marketing, en fait, aujourd'hui, ils viennent nous expliquer la structure d'un tunnel de vente en 7 étapes, avec des pages de vente, des upsells, des cross-sells, des noms un peu stylés. Mais au final, on n'explique pas le plus important. Et le plus important, c'est, il y a juste cette étape-là que je considère être la plus importante et qui s'avère sur le papier être celle qui convertit le plus et qui fait le plus de ventes dans un tunnel de vente, c'est comment construire un produit à haute valeur ajoutée qui va aider les gens à progresser. Moi, c'est ma philosophie au sein de l'agence que je suis en train de développer, c'est value first. On donne de la valeur d'abord, on fait progresser les gens et on donne beaucoup de choses de façon structurée, pédagogique. Et c'est ça qui fait vendre en fait. Pour moi, ce petit truc-là, c'est la loi de Pareto que vous connaissez, c'est le Pareto de la vente en fait. C'est-à-dire que tout ce système-là, on pourrait limite le jeter à la poubelle, on ferait des ventes en automatique, sans séquence email compliquée, cross-sell, down-sell, page de vente qui prennent des jours à faire, si en fait on faisait du bon contenu initialement. Ce que la plupart des entrepreneurs peinent à faire, et c'est pas de leur faute, on ne leur explique pas comment en fait. Peu importe l'expertise, il y a des connaissances, des façons de structurer un produit gratuit. Moi, c'est vraiment sur la manière de structurer un produit gratuit que je me positionne, et non pas sur comment je vais mettre un bouton rose sur ma page de capture, comment je vais A/B tester ma page de vente et je vais mettre 2 cross-sell et une page de remerciement. En fait, on va faire un bon produit. C'est ce qui va faire pour la vente. Et ça, pour moi, c'est totalement oublié dans les systèmes de vente classiques. Et l'attention des gens qui suivent ces tutoriels-là est vraiment focalisée sur comment on va faire toutes ces étapes-là après, plutôt que juste prendre leur expertise et créer du bon contenu. Et en fait, c'est extrêmement problématique, parce que faire passer le prospect de l'intérêt au désir, c'est la partie la plus difficile de AIDA. C'est-à-dire que finalement, peu importe qu'on n'ait pas une énorme expertise en création de contenu, c'est pas si compliqué que ça d'avoir l'intention de quelqu'un. Aujourd'hui, on crée une vidéo un peu putaclic, excusez-moi du terme, mais on crée n'importe quelle vidéo avec un peu un instinct qu'elle va marcher en se positionnant sur des sujets un peu trendy, on va avoir l'intention des gens. Par contre, quand on est entre l'intérêt et le désir, c'est la partie la plus difficile. Et ça pose problème parce que cette partie-là, en fait, elle est censée, le gap entre l'intérêt et le désir, il est censé être comblé par la valeur qu'on apporte dans ce produit gratuit. Et comment j'en suis venu à cette conclusion-là, en fait? Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé ma manière de voir en fait, le processus de vente dans l'infoprenariat, dans la vente de contenu. Et d'ailleurs, c'est assez vrai pour beaucoup de domaines annexes. C'est qu'en fait, dans ce tunnel-là, on a l'impression, et c'est pour ça qu'on se focus sur le système, on a l'impression qu'on nous paye pour ce qu'on vend. Et on passe beaucoup de temps à faire un très bel emballage pour notre produit, à optimiser le système pour vendre ce qu'on vend. Ça paraît un peu fou ce que je dis, mais en fait on nous paye, les gens qui arrivent à la fin du tunnel, ils nous payent pas pour ce qu'on vend, ils nous payent pour la valeur qu'ils ont reçue avant de payer en fait. Ils nous payent pour ça. Ça, c'est quelque chose qui a été introduit par quelqu'un qui s'appelle Alex Hormozy, qui est un peu le roi de l'infoprenariat mondialement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis c'est le boss, donc du coup par extension en France c'est le boss. Et lui, ce qu'il prône, c'est que il faut tout donner gratuitement, de la manière la plus pédagogue possible, et qu'en fait, arriver là, les gens de toute façon vont payer pour ça. Donc autant vendre l'implémentation. Et quand tu vends l'implémentation et pas la solution, toute la valeur que tu as à donner, elle est là, elle est dans le gratuit en fait. C'est très contradictoire, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à donner gratuitement, mais pour moi, je vous l'ai dit, c'est la valeur qui prime, et l'avenir est là. Donner gratuitement, énormément, et les gens vous le rendront. Je ne sais pas si vous avez lu Influence et Manipulation, le principe de réciprocité. Merci. Et bah ça se passe ici en fait. Le deuxième problème de ces tunnels de vente classiques, qui intervient toujours, parce qu'en fait c'est la valeur qui régit tout, donc moi j'ai vraiment un problème avec les e-books et les produits gratuits, c'est la nature du produit gratuit en lui-même. C'est-à-dire que, toujours pour revenir sur ce que je disais sur le principe de réciprocité qui est un des piliers d'influence et manipulation, c'est qu'en fait depuis 2018, un e-book ça fait cheap. On est passé à une ère où tout est vidéo, même le besoin en copywriting, dans tout ce qui est consulting, en marketing, etc. est vraiment passé sur de la rédaction de scripts vidéo qu'on appelle des VSL, beaucoup moins d'écrits. Les gens ont la flemme de lire des emails, les gens ont la flemme de lire des e-books. Au passage, les gens n'ont pas envie, peu importe la valeur, la plupart des gens n'ont pas envie de lire un e-book en tout petit sur leur écran de PC, donc déjà ça réduit la complétion du produit gratuit énormément. Et en plus, on ne se sent pas vraiment redevable. Quand tu me donnes un e-book gratuitement,
c'était stylé en 2012-2013 quand en fait personne ne donnait de produits gratuits. Là, ça fait assez cheap à l'heure actuelle, en 2024, de donner un e-book. Toujours avec ce prisme valeur first, c'est que en fait le support est moins adapté que la vidéo pour apporter de la valeur et être pédagogue. C'est-à-dire, peu importe que vous ayez une expertise concrète, que vous soyez bon dans ce que vous donnez gratuitement aux gens dans vos contenus et dans le produit gratuit, moi je préférerais toujours suivre une vidéo qu'un e-book. Et c'est bien plus difficile pour des créateurs qui ont l'habitude de faire des vidéos sur le produit gratuit d'apporter de la valeur et être pédagogue. Et enfin, il y a de la friction pour passer du gratuit au payant. En fait, c'est pas le même support. Généralement, les formateurs ne vendent plus d'e-book, parce que ça, tout le monde commence à comprendre que, en fait, quand on a une expertise en vidéo, autant vendre un produit vidéo. Mais la plupart des formateurs ont un e-book et à la fin, vendent une vidéo. Et comme je vous l'ai dit, on nous paye pour ce qu'on a donné gratuitement. Donc la friction est assez grosse, puisque quand on est en train de suivre l'e-book, c'est assez contradictoire de suivre un support qui n'est pas exactement le même de ce pourquoi on va payer en fait. Ça fait un doute de plus, donc de la friction. Et au-delà même de la nature de l'e-book, ça je vous l'ai dit, la plupart des formateurs ne savent tout simplement pas comment structurer un bon contenu gratuit pour aider et vendre. La plupart des conseils qu'on retrouve dans les e-books sont donnés gratuitement, et c'est pour ça que les tunnels ne marchent pas, parce qu'en fait la valeur c'est la partie la plus importante, c'est que les formateurs donnent souvent des conseils bateaux, voire inutiles, parce que c'est compliqué d'être pédagogue et d'apporter de la valeur en fait. Et moi, la plupart des e-books que je lis, je me tire les cheveux, parce que ça n'apporte souvent pas de solution concrète aux gens, toujours dans cette optique de, à la fin, vendre la solution. La solution, elle est censée se trouver ici en fait. Et même pour le côté relation, je dis tout ce que je vous ai dit, même il y a 1 heure au début de la conférence, ça sert, c'est que soit la valeur, soit la relation. C'est les deux choses qui peuvent faire vendre. Moi, je respecte le point de vue relation, mais je suis beaucoup plus centré sur la valeur. Sauf que, même si je suis centré sur la valeur, pourquoi se priver de créer de la relation déjà dans le produit gratuit? Pour créer de la relation avec les gens qui consomment ce qu'on fait, c'est pas possible de compenser le manque de valeur qui est existant chez énormément de personnes avec du format papier. La relation, le personal branding en vidéo, c'est très simple parce qu'il y a l'humour, il y a notre personnalité, il y a en fait pas mal de trucs qui font que les gens s'attachent à ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a des formateurs qui, moi, m'aident pas dans ma vie à accomplir mes objectifs, faire plus de chiffre d'affaires, être plus sportif. Mais en fait, ils sont drôles, ils sont marrants, ils sont intéressants et je les kiffe. Ça, c'est de la relation. Problème numéro 3. Beaucoup de problèmes. C'est l'utilisation des mails. La séquence mail qui est là après le téléchargement de l'e-book, sur plusieurs jours pour inciter à l'achat, elle aussi, elle me pose problème. C'est-à-dire que structurellement, vraiment, j'ai quelque chose à redire sur chaque endroit des tunnels classiques. Les mails qui sont là après le téléchargement de l'e-book, ils sont souvent là uniquement pour vendre. Et les gens n'aiment pas ça. Je connais peu de personnes qui kiffent se lever le matin dans leur boîte mail et recevoir des mails pour qu'on leur vende des trucs directement, genre straightforward, j'ai envie de te vendre quelque chose. C'est chiant, il y a une grosse fatigue publicitaire dans toute cette industrie-là, et on n'a plus envie de se faire bombarder d'emails pour acheter un produit. Au final, on ne va pas l'acheter parce que la valeur n'était pas suffisante là-bas. Après avoir lu un e-book pourri, on a encore moins envie de lire les mails du formateur. Parce que, forcément, si l'e-book nous a déçus et qu'on n'a pas vraiment trouvé de valeur dans ce produit gratuit qui est le début du tunnel, quand on va recevoir des mails de cette même personne, il n'y a plus d'intérêt. Tu nous as prouvé que tu n'étais pas compétent, je ne vais pas lire ce que tu m'écris. Et en fait, la plupart des gens ne lisent pas la séquence mail après avoir téléchargé l'e-book, parce qu'on reçoit trop de mails, parce qu'on en a marre de lire nos mails, et parce que de toute façon, le produit gratuit que tu m'as donné n'était pas suffisamment qualitatif. Et structurellement, ça pose un problème, parce que c'est les mails qui redirigent vers la page de vente qui est censée faire les ventes en automatique. Et c'est pas le contenu gratuit. C'est-à-dire que, pour vous représenter comment ça se passe, là, ça nous saoule, le contenu n'est pas pertinent, donc on a enregistré que le formateur en question, c'était pas la peine de continuer à consommer ce qu'il faisait. Les gens, surtout en ce moment, parce que quand même, le niveau de pédagogie de l'industrie a énormément monté. La première preuve que tu nous apportes qui est ton contenu gratuit, si c'est pas bon, c'est généralement à vie et c'est compliqué de changer ça dans la tête des gens. Et donc quand les emails arrivent automatiquement dans la boîte mail de la personne pour l'amener vers la page de vente, on les lit pas. Sauf que le lien de la page de vente, il est là en fait. Le lien de la page de vente, il est là. Donc si les gens ne lisent pas ça, ils ne peuvent pas accéder à la dernière étape. Et il y a que très peu de personnes à l'heure actuelle qui, après un mauvais contenu et des emails qui nous saoulent, arrivent finalement à la page de vente. Donc bref. Problème numéro 4. On n'a pas de raison concrète d'acheter maintenant avec ce système. C'est-à-dire que je vous ai dit que moi, je trouve que les e-books posent plein de problèmes au niveau pour délivrer de la valeur.
mais même si l'e-book gratuit n'a pas apporté full valeur. Ce qui est le cas en fait pour 99% des formateurs qui ont vraiment beaucoup de mal à structurer leurs produits gratuits. Et même si la page de vente est copyrightée aux petits oignons, c'est-à-dire que même si malgré tout ça, tu lis les emails et que tu arrives quand même sur la page de vente pour acheter la formation, une fois que je suis sur la page de vente et que j'ai réussi à passer toutes les étapes mal optimisées de ce système-là, pourquoi est-ce que j'achèterais maintenant? On n'a pas de raison concrète d'acheter maintenant. Genre, ok, ton produit il me séduit, il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose, on n'a pas de raison concrète d'acheter maintenant. Et ce qui manque, c'est un levier qui nous donnera une bonne raison de rentrer notre carte bleue tout de suite. Les gens, même si vous avez prouvé votre valeur, si vous ne leur donnez pas une raison d'acheter, ils ne vont pas payer. Et le cinquième problème qui va après résonner avec la notion de mini, quand je vais vous présenter mon système, c'est que les funnel builders sont souvent indigestes. C'est-à-dire que, évidemment, pour automatiser tout ça, ça se fait pas via YouTube, en fait ça se fait via les plateformes, vous allez récupérer les mails des gens, et historiquement ça s'est toujours fait avec des plateformes comme ClickFunnels ou System.io, et c'est des plateformes qui, moi personnellement en tant que formateur et à beaucoup d'autres formateurs, posent beaucoup de problèmes, parce qu'en fait c'est assez mal optimisé, et ça prend souvent plusieurs, avec un E à la fin, je me corrige en live, plusieurs heures de galère en fait, pour créer un tunnel avec souvent des problèmes techniques. Nous on veut créer un tunnel rapidement et pas lancer une fusée. Donc quand tu as déjà fait l'effort de créer du contenu pendant plusieurs mois, que tu as passé le filtre des formateurs qui réussissaient un lancement, et que tu as un produit sur lequel tu peux capitaliser, là tu arrives au moment où tu veux enfin automatiser ton travail et pouvoir aller devenir, jouer à la pétanque, enfin profiter de ce que tu as fait en fait. Et tu arrives sur une interface de la NASA avec des boutons partout et un focus sur le système encore une fois. On se focus sur les étapes et chaque étape là de ce que je vous ai présenté, c'est une plaie de le créer avec ces logiciels là. Et en fait, c'est des plateformes qui amènent beaucoup de formateurs à abandonner l'idée d'un tunnel. Initialement, il y a plein de gens qui arrivent avec une super idée, un super produit qui pourrait se vendre en automatique. Et à cause de la technique, ce qui est quand même un comble pour des gens qui sont censés ne pas être des techniciens, en tout cas pas des marketeurs techniciens dans le sens pur du terme, toucher des boutons pour automatiser les choses, il y a plein de gens qui abandonnent. Moi, par exemple, quand je vendais des formations à Street Workout, ma première formation, j'avais essayé de créer un tunnel avec System.io. Et en fait, au bout de 2 semaines, quand tu fais pas rentrer d'argent parce que tu es occupé à essayer de bidouiller quelque chose pour automatiser ton système, bah, tu commences à chercher des solutions bancales. Donc soit ressortir un produit, j'avais ressorti un produit qui n'avait pas du tout marché, j'étais pas aligné avec, mais je le faisais juste pour faire de l'argent, alors qu'en vrai, si c'était plus simple, j'aurais tout simplement automatisé mon premier produit. Et bref, ça m'a vraiment fait perdre goût à tout ça, parce que la technique, c'est relou. Donc il y a un constat par rapport au tunnel classique, c'est que les tunnels de vente, déjà, outre ce que je viens de vous dire sur tout ce qui est difficulté technique à mettre ça en place, ils convertissent plus aussi bien qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, quand tu faisais rentrer 100 personnes qui laissaient leur email sur ton tunnel de vente, tu pouvais t'en sortir avec 3 ou 4 personnes qui achetaient à la fin. Et ça, je sais pas si on se rend compte, mais en fait c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que si on a un produit à 200 ou 300 euros, à la fin, il y a 3 personnes sur les 100 personnes qui sont rentrées qui vont payer 200 ou 300 euros. Et donc chaque 100 personnes qu'on fait rentrer, on pouvait être sûr d'avoir 600 à... calcul mental, on va dire 600. 600 euros. Donc là, vous comprenez aussi pourquoi c'est possible, et c'était possible avec ce système-là, de vivre avec une petite audience. Imaginons que tous les mois, tu fais rentrer à 300 personnes leur email pour télécharger ton produit gratuit. Au final, tu te retrouves avec entre 900 et 1200 par mois. Alors c'est pas la belle vie, mais tu peux vivre de ce que tu fais avec un tunnel qui convertit bien. Et je vous en parlais pas mal sur la fin de cette conférence, c'est que le pourcentage de conversion, ça change tout. Entre 1% et 3%, 300 euros pour 100 mails ou 900, c'est ton business entier en fait qui repose dessus. Et le taux de conversion de ton tunnel, c'est un sujet très sensible chez les formateurs, parce qu'en fait, ta qualité de vie, elle dépend du taux de conversion de ton tunnel. Si tu es à 3%, peut-être que tu peux partir en vacances le mois prochain. Si tu es à 1%, peut-être que les vacances cette année, c'est pas possible. Tu vois. Quand ton business repose sur la vente de formation, en tout cas. Et du coup, c'est dramatique en fait pour les formateurs avec une petite audience qui ont une petite acquisition. Donc peu de personnes tous les mois, ils font déjà rentrer peu de personnes. Et en plus, plus les années ont passé, plus le taux de conversion des tunnels classiques a baissé. Comment on fait pour vivre de ce qu'on fait maintenant avec une petite audience? C'est plus possible, on reprend un CDI, on fait quoi? Et la seule solution, c'est d'avoir un taux de conversion élevé pour vivre de leur activité. Moi, ça a été ma problématique. Je devais vivre de ce que je faisais, c'était limite une question de vie ou de mort. De toute façon, j'avais pas d'autre solution. Et j'ai dû me creuser la tête pour trouver quelque chose de plus optimisé, qui convertit plus et qui est plus facile à mettre en place techniquement.
C'est là qu'en vient mon système, enfin, de mini-tunnels en réponse. Et alors, je vais un peu contextualiser qu'est-ce que ça peut permettre de faire. Vous avez peut-être reconnu le caméraman qui est là ici, qui s'appelle Sylvain, qui est un ancien monteur professionnel et qui est actuellement formateur en montage vidéo. Cette année, c'est des chiffres qui sont impressionnants, mais c'est factuellement le cas, c'est qu'entre avril 2023 et je sais pas si c'est bon, c'est qu'entre avril 2023 et avril 2024, plus de 100 000 euros de formation de montage vendus en 365 jours avec moins de 5 000 abonnés, et parmi ces 100 000 euros-là, il y a 15 000 euros qui ont été générés passivement grâce au mini-tunnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut... Alors, ça n'a pas fait 80% du chiffre de son business, mais 15% du chiffre d'un business en un an, ça peut vraiment permettre de changer la qualité de vie de quelqu'un. Et pour des formateurs qui font moins de chiffres que lui, c'est vraiment significatif. Sachant que pour Sylvain, quand j'ai mis en place les mini-tunnels, j'avais vraiment pas conscience de tout ce que je sais actuellement. Et donc, ces 15 000 euros qui ont été générés automatiquement, entre guillemets, la partie acquisition est automatique, poste en organique, bah, c'est quelque chose qui serait, à mon avis, si je me repenchais dessus, énormément optimisable, mais qui est déjà assez significatif. Pourquoi mini? Je vais un peu contextualiser. Pourquoi est-ce qu'il y a mini dans le nom des mini-tunnels? Parce qu'il y a deux points. C'est que c'est ultra rapide à mettre en place techniquement et c'est ultra rentable. Donc en fait, avec ce système, on peut atteindre un très haut pourcentage de conversion, donc venir pallier ce qui se passe avec les tunnels de vente classiques. Moi, sur mon propre, j'en ai un seul, sur mon propre mini-tunnel, je suis arrivé à un taux de conversion entre 3 et 4%, ce qui est énorme. Mini, je vous l'ai dit, ultra rapide à mettre en place techniquement. Ça se prête vraiment en fait, au temps de mise en place. Le préfixe mini, il est là pour vraiment imager le fait que c'est des tunnels simplistes au niveau de la technique, pas au niveau de la valeur, j'y reviendrai après, qui se mettent en place très rapidement. Moi, le premier postulat sur lequel je suis parti, c'est que ça m'avait saoulé de ne pas réussir à mettre en place techniquement mes tunnels, parce qu'en fait, il y a des dizaines d'heures de galère à la clé pour paramétrer un tunnel de vente sur les plateformes qui sont utilisées d'habitude. Et moi, j'utilisais en fait un hébergeur de formation pour tous les produits que je vends et pour ceux de mes clients, qui s'appelle Podia. Et c'est un hébergeur qui correspond vraiment à cette vision de simplicité. Techniquement, sur cette plateforme-là, tout est simple, tout est facile, et il n'y a aucun problème technique. Donc rien qu'avec ce postulat-là, en fait, je suis passé de plusieurs heures de galère pour créer un tunnel à 30 minutes de technique pure pour paramétrer et lancer un mini-tunnel dans la technique des choses, ce qui réduit énormément la friction des gens qui veulent lancer des tunnels, et ce qui, moi, m'a beaucoup décomplexé sur tout ça. Donc en fait, c'était plus une tâche relou de lancer un tunnel, c'était devenu un peu ludique, et ça prenait pas beaucoup de temps. Le mini est là pour ça. Par contre, et c'est là qu'il y a une petite contradiction, je dirais plutôt un paradoxe, c'est que mini, en fait, pas vraiment sur la conception du lead magnet. C'est-à-dire, on pourrait penser que mini tunnel, donc ça prend, je sais pas, 1 heure, 2 heures à faire. Pas du tout sur le produit gratuit. C'est ça qui prend le plus de temps. Tout le focus, en fait, il est sur la valeur délivrée dans le produit gratuit. Et ça peut mettre beaucoup plus de temps à le créer qu'avec les systèmes classiques. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure de ce que je considère être le Pareto de la vente, qui est la valeur délivrée. Tout le temps qu'on met, il est plus sur toutes les étapes après qui ne servaient à rien avec un produit qui était mal fait. On met peut-être des dizaines, 20, 30 heures à réaliser un tel produit. Et je commence à développer des méthodes pour le faire un peu plus rapidement. Mais dans tous les cas, pour délivrer un produit qui apporte de la valeur, ça ne se fait pas en 30 minutes. Premier changement, du coup, comment on va délivrer cette valeur? Le premier changement, ce qui change par rapport au tunnel classique, c'est le format du lead magnet. On n'est plus sur un e-book gratuit, on est sur une formation vidéo gratuite. Alors, ça paraît pas si innovant que ça paraît être la suite des choses, mais ça change beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup d'avantages à ne plus utiliser d'e-book avec la formation vidéo. Le premier avantage, c'est le principe de réciprocité est accru par rapport à un e-book. C'est-à-dire qu'une formation vidéo, on est plus en quelque chose de cheap, c'est la même interface que le produit final, et donc on a vraiment l'impression que le formateur nous fait don de quelque chose, quoi. Il nous fait vraiment don de quelque chose de haute valeur. C'est également un format bien plus adapté d'un point de vue pédagogique pour délivrer plus de valeur, plus facile pour des formateurs comme je l'ai dit qui ont l'habitude de faire du contenu vidéo, d'être pédagogue, donc value first. C'est plus agréable à suivre qu'un e-book du côté utilisateur, entre regarder une formation bien montée, avec peut-être du sound design, des effets, etc. C'est pas souvent le cas, hein. Une formation vidéo bien filmée ou un e-book en police 25 tout petit sur mon écran de PC, je prends la formation. Et surtout, c'est la même expérience en tant que consommateur
que le produit payant. À Carrefour, quand on vous donne un bout de fromage et qu'après on a envie d'acheter le fromage final, parce qu'en fait on connaît le goût du fromage. Là c'est pareil, on sait autistiquement à quoi va ressembler l'interface du produit fini. C'est beaucoup de friction en moins à l'achat. L'avantage de la formation aussi, et ça c'est un gros avantage, je vous avais dit qu'avec l'e-book c'était pas possible, c'est que c'est plus facile de développer de la relation en vidéo, donc du personal branding, la personnalité, l'humour, bref, tout ce qui peut vraiment créer de la relation entre celui qui regarde la formation vidéo et celui qui la crée. Le deuxième changement, qui est toujours structurel sur ma méthode de mini-tunnel, c'est le format du lead magnet, ça je vous l'ai dit, mais c'est plus spécifiquement le remplacement de la séquence email par en fait toujours quelque chose de délayé sur plusieurs jours, qui sont les modules vidéo de la formation. Donc au lieu d'avoir des emails sur plusieurs jours qui sont là pour vraiment uniquement vendre, généralement la plupart des formateurs créent ces emails là après le produit gratuit, et c'est moi la façon dont c'est copyrighté, pour moi c'est limite du spam, et je supporte plus recevoir des emails comme ça. Là, toujours dans cette optique de tout remplacer par de la valeur, on va garder, je vais vous expliquer pourquoi, on va garder ce délai entre le contenu, mais ce ne sera plus des emails, ce sera des modules vidéo. Et les avantages des modules vidéo délayés, c'est qu'on ne donne pas toute la valeur d'un coup, on est là pour la délivrer, mais on n'est pas là pour tout donner d'un coup. Ça attise la curiosité du prospect si la formation est bien structurée, et ça lui donne envie de revenir les jours d'après. Parce qu'en fait, quand on arrive sur une formation qui, généralement, moi, les mini-tunnels que je fais, ça peut être des formations vidéo qui vont jusqu'à 1 heure de contenu. Le but, c'est d'apporter beaucoup de valeur, ça peut aller jusque-là. Et bon, si on donne 1 heure de contenu dès le premier jour, il y a très peu de personnes qui vont aller jusqu'à la fin. Ça implique le prospect émotionnellement dans la formation gratuite. C'est-à-dire que si dès le premier jour de cette formation, peu importe la niche, hein, mais s'il est là, c'est qu'il y a de l'intérêt dans AIDA, pour créer son désir, si dès le premier jour, on commence à stimuler du désir chez lui, il va vraiment s'impliquer, avoir envie de revenir jour suivant, avoir toujours plus de valeur de notre part. Et ça, plus le prospect est impliqué, plus il achète. Et surtout, plus le prospect attend avant d'avoir l'offre, plus il est susceptible d'acheter. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant, surtout pour les produits chers. Ne surtout pas, je pense que tu le sais très bien, ne pas dire le prix tout de suite de ce qu'on vend. Ne pas dire le prix tout de suite de ce qu'on vend. Parce qu'en fait, là, toujours dans cette optique de curiosité, c'est que, et même la plupart des pages de vente en fait sont optimisées comme ça. C'est-à-dire que à la fin au début d'une page de vente, c'est très rare qu'on donne le prix tout de suite. Plus le prospect déroule la page de vente, plus il a envie de savoir le prix, plus on crée de la frustration chez lui. Et la frustration, quand le prospect éprouve du désir, c'est quelque chose qui fait vendre. Donc voilà. Le changement numéro 3, toujours structurel, c'est qu'en fait, vous avez parlé d'un levier qui manquait sur les pages de vente à la fin du tunnel pour faire acheter maintenant. Et bien là, on va reprendre un indémodable, on va reprendre influence et manipulation, on va servir d'un levier qui est présenté. Vous avez parlé de réciprocité. Là, en l'occurrence, c'est l'urgence qu'on va utiliser comme levier pour faire acheter maintenant. Ce qui se passe, c'est que il y avait une page de vente classique sur les tunnels classiques. Là, il y a toujours une page de vente, parce qu'en fait, vendre sans page de vente, c'est quand même compliqué. Mais il y a aussi une réduction tarifaire sur le produit qui est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver sur une page où on n'a pas de raison d'acheter, on a une réduction sur le produit final pour nous féliciter, entre guillemets, d'avoir suivi ces formations gratuites. Je vais préciser un petit peu comment ça marche, l'urgence. Alors, c'est une urgence qui est affichée visuellement. Donc là, il y a 3 jours, 12 heures, 5 minutes, 20 secondes. C'est le formateur qui peut décider combien de temps va durer l'urgence sur le prix. C'est-à-dire qu'on a une formation, et moi, en tant que formateur, je peux me dire, ok, je veux un levier qui est l'urgence pour faire acheter, donner une raison d'acheter aux gens qui arrivent à la fin de mon processus de vente. Ça peut durer 2, 3, 4, 5 jours. Il y a des méthodes que j'ai développées aussi pour savoir quelle urgence correspond au produit, parce qu'une urgence de 1 jour, une urgence de 3 jours, c'est pas forcément adapté pour les mêmes types de produits. Le prospect il peut se sentir un peu en étau, c'est souvent en relation avec le prix, la taille de l'urgence qu'on met. C'est fait avec une extension qui est aussi très simpliste, tout comme Podia, qui fonctionne en synergie, qui s'appelle Deadline Funnel. Bon là je rentre un peu dans la technique, mais c'est juste pour préciser. Et très important, cette extension en fait, elle permet de créer une urgence individuelle, contrairement à un lancement. C'est là en fait que tout prend son sens. Contrairement à un lancement où l'urgence elle est en même temps, je sais pas moi, pour le produit, il y a une réduction du lundi 27 au mardi 3 du mois prochain, bah là, chaque prospect a une urgence qui lui est propre. Et les 3 jours qui vont commencer à défiler avec le prix qui est moins cher vont commencer à des intervalles de temps différents en fonction de à quel moment le prospect il rentre dans l'entonnoir.
Les avantages, c'est que l'urgence, c'est le levier le plus puissant pour faire acheter quasiment autant que la valeur ajoutée. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, quand on délivre énormément de valeur, c'est pour ça que les lancements existent. Parce qu'on a beau avoir le plus haut niveau de désir pour nos compétences et les produits qu'on vend, s'il n'y a pas une raison d'acheter, il n'y a que les ultra fans qui vont acheter. Donc déjà, avec une petite audience, si c'est encore une toute petite minorité qui achète, il n'y a pas beaucoup de ventes. Par contre, pour aller capitaliser sur tous les gens qui sont intéressés, qui désirent acheter chez nous, l'urgence, c'est extrêmement puissant. Et donc en fait, ça réplique un lancement de façon individuelle en privé. Au lieu d'avoir un lancement pour tout le monde, on a un mini-lancement en privé. Et ça, pour certains formateurs, c'est vraiment game changer, parce que ça évite aux formateurs de faire des réductions sur la place publique comme au marché. Il y a vraiment pas mal d'influenceurs, surtout quand ça part des niches mainstream, les experts c'est un peu plus toléré, mais quand on commence surtout à vendre des produits, quand notre communauté n'était pas habituée à avoir des appels à l'action vers des produits, des réductions, etc., ça peut faire marchand de tapis. Ma formation, moins 50 € cette semaine, etc. En fait, si l'urgence c'est aussi important que ça, on va être obligé de le faire souvent. Autant le faire souvent en privé. Et donc ça évite aussi de dégrader un petit peu l'image, la valeur perçue du produit en criant à tout va que le produit est en réduction. Il y a une réduction qui est un peu cachée, mais qui est là pour chaque personne qui arrive individuellement à des intervalles de temps différents. Et donc maintenant, structurellement, ça donne ça, un mini-tunnel. C'est toujours la même phase, on récupère l'email du lead, on arrive sur une formation vidéo gratuite au lieu d'un e-book. Le désir, à ce moment-là, normalement, le contenu a été assez poussé pour que la personne désire acheter chez nous. Les modules sont là, je me suis trompé au niveau de la structure, les modules sont là. Et l'action, en fait, donc l'achat, il y a toujours la page de vente, mais c'est l'urgence qui va permettre en fait d'en avoir le plus possible. Et donc, peut-être que vous vous dites, ok, très bien, personne ne te dit ça, moi je le dis, c'est que où est la philosophie en gros de ce que je développe, qui est value first dans un mini-tunnel. Comment est-ce que, je me dis qu'un produit, depuis le début, je vous dis en fait que moi, les produits gratuits, je table tout et j'optimise tout pour qu'on apporte le plus de valeur possible. Concrètement, comment on fait? On va rentrer un peu plus spécifiquement. Au-delà du format vidéo, tout repose dans la structure de la formation gratuite. Ça, c'est une exclusivité EM Lyon, pour le coup, je l'ai donné nulle part, même pas sur YouTube, c'est la première fois que j'en parle. C'est une structure que j'ai mise en place et que j'ai imaginé, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas que j'ai conceptualisé à partir des bases théoriques que je vous ai présentées, donc AIDA, etc. Et c'est une structure en fait qui est à l'intérieur d'AIDA. C'est-à-dire que déjà qu'AIDA, c'était imbriqué, à l'intérieur, entre l'intérêt et le désir, la formation vidéo, elle est construite selon une structure un peu similaire à AIDA. Cette structure, c'est ce que j'appelle le R&D. C'est une structure qui sert à apporter le plus de valeur possible et qui est optimisée pour vendre, c'est-à-dire pas qu'apporter de la valeur. Et par R&D, ce que je veux dire par là, c'est que la première étape, c'est de rassurer, impliquer, décider. Et chaque module de la formation qui est délayé d'un jour, c'est comme ça que je fonctionne, chaque module vient pour respecter un des points de la méthode R&D. Le premier module est là pour rassurer le prospect. Le deuxième module est là pour l'impliquer dans le processus de ce qu'il est en train de suivre, c'est-à-dire la formation gratuite. Et le dernier module est là pour le faire se décider et acheter. Et donc, je reviens sur le slide d'avant, pour vraiment comprendre que même cette structure-là, elle fonctionne un peu comme AIDA. Je vous ai dit que chaque élément d'AIDA était complémentaire à l'élément suivant. Là, déjà, entre l'intérêt et le désir, dès le troisième module, on a un module qui est là pour décider et qui vient en fait amener beaucoup de positifs, c'est pas le terme, mais c'est comme ça que je l'explique, à l'étape de l'action. C'est-à-dire que dès le troisième module, qui au final n'est pas là pour vendre directement, ça va bénéficier à la dernière étape qui est là pour acheter. Et donc, cette structure R&D qui est là au sein d'AIDA pour structurer un produit gratuit en vidéo, c'est assez spécifique, c'est le plus important. Et pour le résumer, quand on respecte ça, quand on crée un produit gratuit en suivant le R&D, c'est de l'argent. Si c'est bien respecté, c'est de l'argent, parce que la valeur en premier, cette structure elle est optimisée pour en apporter un maximum, et si c'est le cas, les systèmes, les emails, les pages de vente, etc., on s'en fout. Si tu as réussi à créer un produit gratuit qui respecte le R&D, tu vas faire pas mal d'argent. Et donc en fait, l'expertise principale de Scalab, qui est l'agence que je suis en train de développer, c'est de structurer le contenu gratuit, de n'importe quel lead magnet à la perfection pour respecter
le principe value first grâce à la structure R&D. Parce que c'est une structure qui est globale, c'est une base pour tous les formateurs, mais ça marche pas pareil. Un formateur qui est dans une niche, qui vend des produits à ce prix-là et qui a telle expertise, le R&D, en fait, qui dépend aussi de son audience, je vous en parlerai après, parce qu'en fait, il n'y a pas que le formateur, c'est humain. La vente, c'est se mettre à la place des gens. Et quand je bosse avec des formateurs, je me mets à la fois à la place du formateur et à la fois à la place de ses clients. Donc moi, mon objectif, et l'expertise principale de ce que je fais, c'est qu'au-delà d'avoir réussi à structurer tout ça pour répondre aux problématiques des tunnels classiques, bah c'est pas tout. J'ai la structure, mais il faut que la structure pour les formateurs que j'aide, en utilisant mon expertise première en copywriting pour m'adapter au formateur, à son expertise, à ses clients. Et surtout, ça c'est un point sur lequel je suis vraiment en grosse recherche par rapport à ce que je fais, c'est que j'ai une vision du marketing assez scientifique et que je supporte pas de pas savoir ce qui cloche. C'est très processisé la façon dont je fonctionne, et moi il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le tracking, et je suis en train vraiment de comprendre comment tout ça s'emboîte. Donc traquer le tunnel pour savoir pourquoi ça ne convertit pas, où ça pêche, et comment rectifier le tir pour convertir. C'est-à-dire que je suis en train de développer des méthodes que pour le coup je ne dévoilerai pas, qui, au sein de la structure que j'ai créée, permettent de savoir si, est-ce que ça pêche ici, à quel endroit, pourquoi, comment je le modifierais, idem, etc. Donc en fait, je traque ce qui se passe sur le contenu, et voilà. Et maintenant, dernière partie de cette présentation, je vais essayer d'ouvrir un petit peu la réflexion sur des exemples d'applications hors infoprenariat. Alors, au début, je commençais à me projeter, à essayer de voir comment les mini-tunnels pourraient être applicables dans des domaines comme l'e-commerce, la vente de produits physiques, plein de choses. Je me suis rendu compte d'une problématique, c'est que ce que je vends, en tout cas le système de mini-tunnel, c'est quand même pas mal appliqué aux personnes qui font de l'acquisition client en ligne, et ça pourrait quand même, à mon avis, s'ouvrir à des personnes qui ont des boîtes de services, mais qui ont du concept autour de leur service. Beaucoup de concepts, beaucoup de différenciation par rapport à leur marché. Je pense que ça pourrait s'ouvrir à ça si leurs clients réservent, en tout cas prennent les services par une plateforme digitalisée. Mais je préfère pas m'avancer parce que j'ai jamais eu de résultats sur ces types de personnes-là. J'en ai jamais aidé. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'était pas facile. Et j'ai très bien sorti. Et maintenant, si vous avez des questions qui vous sont venues en tête, n'hésitez pas. On fera un plaisir d'y répondre.